c'est pas demain l'économie de guerre, c'est là. Et on accélère encore. La France est-elle passée en économie de guerre? En juillet 2023, la nouvelle loi de programmation militaire est votée. Elle prévoit un budget de 413,3 milliards d'euros alloués à la défense pour la période 2024-2030. C'est 40% de plus que sur la dernière période 2019-2025. Cette augmentation significative du budget militaire positionne-t-elle notre pays en économie de guerre? Dans un premier temps, nous allons voir ensemble l'évolution des mentalités et ambitions françaises avant de nous intéresser aux réalités concrètes auxquelles le pays est confronté. 80 ans nous séparent de la Seconde Guerre mondiale. La paix s'est progressivement installée en Europe et la société de consommation a apporté un confort historique aux populations occidentales. Il y a encore peu, investir dans la chose défense avait mauvaise presse. C'était synonyme d'entretenir des velléités entre les États ou, plus fortement, participer à la mort indirecte de populations dans une machine qui entretiendrait la violence pour s'enrichir. La guerre en Ukraine a rabattu les cartes. Un nouveau phénomène de guerre juste apparaît en Occident. Les mentalités changent, il faut désormais s'armer pour résister face à l'envahisseur, se défendre face à l'agression. Il faut soutenir la démocratie, les droits humains. Ainsi, les investisseurs en tout genre, les gouvernements, la société devient plus à même de considérer l'effort économique de la défense. De plus, cette guerre fait suite à une longue période de conflits asymétriques, donc à forces armées non équivalentes. On pense ici au conflit de la guerre froide ou la lutte contre le terrorisme islamique. La guérilla et la contre-guérilla dominent cette période. Avec l'Ukraine, nous observons le retour historique d'un conflit symétrique, donc armée contre armée, nation contre nation. Qui plus est, ce conflit de manière non officielle semble opposer deux nouveaux blocs. Les États occidentaux de l'OTAN du G7 face aux BRICS+. Pour information, les 9 pays qui composent les BRICS+, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Iran, représentent en 2024 près de la moitié de la population mondiale et 37% du produit intérieur brut mondial. Dans ce contexte, le nouveau budget défense revalorisé prévoit d'investir essentiellement dans les domaines suivants: les munitions, la défense solaire, le cyberespace, les drones et robots, et dans la construction d'un nouveau porte-avions nucléaire. L'objectif étant de porter l'effort défense à 2% du PIB français. Au-delà de ce budget étatique, on peut observer une industrie défense qui se porte bien en bourse. Ces entreprises incarnent la stabilité, la croissance et l'innovation dans un monde à la recherche de toujours plus de technicité. Rappelons-le, les entreprises de la défense ont toujours été à la pointe de la technologie et sont responsables d'un certain nombre d'avancées dans le numérique, les matériaux composites, le médical. Les investissements portent donc aussi sur la recherche et développement. Côté emploi, on parle d'environ 200 000 emplois dans l'ingénierie, la fabrication et la maintenance. Des emplois qualifiés, difficilement délocalisables et qui participent à la performance économique du pays. En juin 2024, le plus grand salon d'armement du monde, Eurosatory, affiche complet un mois auparavant et on observe une hausse de 45% des visiteurs. Pour en savoir plus, je vous invite à visionner la vidéo que nous avons faite sur le sujet, ainsi qu'à écouter le podcast du général Charles Baudouin, commissaire général du salon. Maintenant que nous avons parlé de l'évolution des mentalités et parlé des investissements, revenons sur la fameuse question de l'économie de guerre. La situation dans le monde nous a-t-elle fait entrer dans cette économie? Nous préparons-nous au pire? Malgré la nouvelle bipolarisation du monde évoquée en première partie, les tensions et conflits, il semblerait que l'effort soit loin d'être suffisant. En termes de mentalité déjà, il semblerait que la France soit loin d'avoir franchi le cap. Entre le progrès technique colossal du dernier siècle, la paix que nous venons de vivre en Europe, les populations occidentales, en général, ne semblent pas imaginer un nouveau conflit mondial. Pourtant, les esprits l'oublient souvent, on ne peut pas bannir la guerre. Elle reste intrinsèque à l'homme. Elle fait l'histoire des civilisations, de leurs avancées et de leur déclin. Dans le brouillard de la société de consommation et dans la recherche toujours plus effrénée de nouvelles avancées sociales, le citoyen français intègre difficilement la possibilité d'un basculement vers la guerre. De plus, le pays et les divers bords politiques sont loin d'être unis par un sentiment national face à un ennemi ou à un compétiteur extérieur commun. Les deux dernières guerres nous apprennent pourtant à rester humbles sur nos pronostics et à mettre certaines de nos pensées politiques de côté pour tendre vers la victoire commune. Ces mentalités sont facilement palpables en observant l'évolution du fameux budget défense. Si une revalorisation de ce dernier a été adoptée pour cette nouvelle période, on pourrait également considérer qu'il s'est tout bonnement arrêté de baisser en termes de part de PIB. Sur ce graphique Statista des dépenses militaires depuis 1950, on voit qu'il était par exemple à 7,57% en 1953 à la fin de la guerre d'Indochine, qu'il était encore à 3,16% en 1980 et à 2,09% en 2000. Pour rappel, l'objectif de la France est d'atteindre les 2% en 2030. Les ambitions d'investir ces 413,3 milliards d'euros dans les différentes niches évoquées sont également quelque peu compromises.
La loi de programmation militaire est déjà détournée vers le renouvellement des équipements et le maintien des capacités opérationnelles, mais aussi de la formation, des conditions de vie et des familles des militaires. De plus, de nombreux projets initiés doivent continuer et voir le jour, comme le développement de nouvelles frégates ou la modernisation des équipements et véhicules existants. Au-delà de l'évolution des mentalités, l'argent manque donc dans les caisses de l'État pour faire face aux nouveaux enjeux. Les 550,4 milliards d'euros d'épargne des Français ont même été envisagés pour financer les défis de la défense. Se heurtant à des obstacles législatifs et constitutionnels, la France devra trouver d'autres moyens. Malgré une certaine prise de conscience politique et sociétale, on peut difficilement parler d'économie de guerre, comme on a pu le voir sur les derniers conflits mondiaux, avec les entreprises civiles contraintes de produire en masse pour les armées. Gardons cependant en tête qu'en cas de nécessité, même en 2024, le Conseil des ministres peut à tout moment saisir des biens et services ou demander la réquisition de toute personne physique ou morale pour la défense de notre pays. Et moi je vous invite, sans sombrer dans le pessimisme, à garder en tête la fameuse locution latine « Homo homini lupus est », l'homme est un loup pour l'homme, donc soyez prêts à tout et restez conscients en vous abonnant à Défense Zone. Bonne journée à tous et à bientôt.